mais je peux dire déjà que oui, ça a été une manifestation de belle tenue, une belle exposition, des artistes de bon niveau et qui ont vraiment répondu à l'appel, qui ont participé de façon aussi très positive, qui ont aidé à la scénographie, qui ont participé à l'exposition, qui ont participé aux rencontres avec les publics, donc c'est très important. Et puis il y a eu l'association Joke qui nous a fait un beau spectacle de danse. On a eu un bon concert d'acoustique et puis voilà, donc et puis bien sûr la session des conférences de très bonne tenue. Les rencontres de l'histoire, c'est tous les 2 ans. Au départ, on a voulu le faire chaque année, mais on s'est rendu compte que c'est beaucoup de boulot. C'est une vraie réflexion, parce qu'au-delà d'une manifestation culturelle, c'est une manifestation scientifique et éducative, donc qui demande vraiment à mettre en place un concept, à vraiment trouver les bonnes personnes, les bons intervenants, pour avoir des conférences de bonne tenue, avoir bien les bilans des recherches scientifiques, archéologiques, des historiens, etc. Le travail de l'artiste aussi est suivi pendant au moins 1 année pour qu'on ait quelque chose qui soit vraiment de qualité et qu'on porte vraiment la question amérindienne au niveau qu'il le mérite. Donc effectivement, une manifestation comme celle-là a besoin de soutien, de l'accompagnement d'une association et effectivement, les 3R, dès l'origine, c'est une association qui a toujours été présente et aujourd'hui encore l'a été à travers sa participation active. Donc elle permet à la collectivité de bien vouloir tenir l'ensemble des stands et d'être présent sur l'ensemble du territoire, être aux côtés des visiteurs, les accompagner et leur montrer qu'à Trois-Rivières que nous savons accueillir et nous savons bien accueillir voilà, l'ensemble des visiteurs. Voilà. Alors la dimension, c'est vrai que cette manifestation doit pouvoir encore cranter, c'est-à-dire trouver une plus grande dimension en s'adressant davantage à la population jeune, parce qu'aujourd'hui, on voit que cette partie de la population ne s'intéresse pas à la culture et il est très difficile de pouvoir avancer sans savoir là où on est sorti, d'où on vient. Et donc, pour nous aujourd'hui, le véritable challenge sera d'initier, d'intéresser notre jeunesse à notre culture. Nous sommes heureux et satisfaits de cette manifestation, de sa bonne tenue et surtout du fait que nous avions, même si effectivement le public n'était pas très nombreux quelquefois, et nous avons pu effectivement avoir une manifestation qui a intéressé, où les scolaires sont venus, où les enfants sont venus, les jeunes sont venus visiter l'exposition. Plus de 1100 visiteurs dans le cadre de cette exposition, et véritablement un succès. En tout cas, je suis heureuse que cette manifestation sera bien déroulée. Et la prochaine édition, dans 2 ans, je pense, sera encore plus importante. Il faut aller plus loin, il faut intéresser les Trois-Riviériens. C'est le regret qu'on peut avoir, c'est que les Trois-Riviériens même ne s'intéressent pas trop à cette culture. Alors c'est d'ailleurs le but de cette manifestation, faire qu'ils s'approprient cette culture amérindienne, qu'ils s'intéressent à cette culture. Et surtout nous maintenant qu'ils découvrent l'art à travers cette histoire amérindienne. C'est ce que nous tentons depuis 4 éditions de mettre en avant. Mais aucune manifestation ne peut se faire sans le concours de tout le personnel communal et je remercie tous ceux et celles qui se sont vraiment impliqués, les services techniques, la police municipale dans le cadre des manifestations, le service culturel, le service du patrimoine qui a porté la manifestation et la bibliothèque qui également a participé dans le cadre de la programmation. En tout cas, c'est important parce que des manifestations ne peuvent se faire sans l'appui et le soutien du personnel communal. Et nous sommes heureux de les avoir avec nous dans le cadre de ce beau travail. Et un parrain qui est exceptionnel cette année, M. Anténor Abazac, que tout le monde connaît dans le cadre des missions qu'il a eues à l'Observatoire, mais surtout au fait que c'est un domaine qu'il connaît et qu'il peut effectivement en parler et qui était surtout présent physiquement à toutes les conférences, à toutes les manifestations. Carloman Bassett, sans qui, j'ai envie de dire, cette vulgarisation de l'art amérindien, cette vulgarisation de l'histoire amérindienne ne se ferait pas, parce que c'est vrai que c'est un autodidacte qui a beaucoup travaillé dans le cadre qui effectivement éveille les consciences, et ça c'est important. Donc aussi, sans Carloman Bassett, la connaissance même du territoire, nous n'aurions pas.